nous ne pouvons pas avoir d'affiliation politique. Oui. Mais pour la cause du Congo, nous sommes dedans. Nous ne pouvons pas rester amorphes. Donc, quand on dit apolitique, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. Vous n'êtes pas partisan en tant voilà, nous ne sommes pas en tant qu'organisation, en tant qu'organisation, nous ne sommes pas partisans d'un parti politique. Mais nous devons avoir le débat sur le Congo. Nous devons parler du Congo, nous devons nous exprimer pour trouver des solutions par rapport à la République. Parce que vous allez, ça veut dire quoi la politique? La politique, c'est la gestion de la cité. Le problème de la cité vous concerne. Aujourd'hui, vous êtes Congolais, vous êtes la communauté, vous avez des membres qui ont des familles au Congo. Vous travaillez ici, vous avez des charges, vous avez des enfants, vous avez préparé l'avenir des enfants et votre avenir à vous. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à s'occuper des 10 ménages. C'est pas normal. Non. Donc c'est un problème de société. Si demain le problème, il n'y a aucun problème qui peut être résolu dans un pays si la politique n'est pas prise en charge par des gens capables. Absolument. Depuis Socrate, Platon, la politique c'est une affaire des meilleurs. Bonsoir amis téléspectateurs de la chaîne SN TV One Dallas. C'est bien votre serviteur, pasteur Christian Yongo, dans le cadre de notre mission Discovery Africa et découvrir l'Afrique. Et nous avions eu l'honneur de recevoir l'honorable Martin Fayulu ici à Dallas, mais néanmoins il a été reçu par le président de la communauté congolaise ici à Dallas, et j'aimerais poser rapidement la question à notre président. Bonsoir président. Bonsoir pasteur. Oui, je veux juste avoir la lecture, ou les téléspectateurs voudront avoir la lecture de l'arrivée ou l'entretien que vous avez eu avec l'honorable Dr Fayulu. D'abord, c'est un plaisir d'avoir l'honorable Fayulu dans nos murs ici à Dallas. C'est un honneur de recevoir un invité de son rang. Mais aussi, l'entretien a été très intéressant. Nous avons brossé en quelques mots la situation. Nous avons fait une rétrospective de l'histoire du Congo, du rôle de la diaspora dans l'essor dans la libération. Merci. Comme vous avez suivi, donc c'était un entretien vraiment fructueux. Et ce que je pourrais dire, il y a eu beaucoup de médias, beaucoup de personnes ont pu filmer, ils ont eu des émissions avec l'honorable oui, excusez-moi, l'honorable Martin Fayulu, mais ce qu'il faut dire, il faudrait rectifier ce qui n'est pas bon, parce que l'honorable n'a pas eu l'entretien avec M. Trump, donc il est venu tout droit ici, quitter Washington, il est venu à Dallas, et il va faire face à la population congolaise ici à Dallas. Donc c'est juste rectifier, enlever ces commentaires qui est fait sur son nom par rapport à son entretien avec M. Trump, le président des USA. Donc c'était juste une parenthèse dont j'ai voulu évoquer pour essayer d'enlever cela, comme on dit. Dans SN TV, nous travaillons dans le professionnalisme, comme on dit, Discovery Africa, ou découvrir l'Afrique. C'est juste pour montrer que l'Africain ou l'homme noir n'est pas juste un bobard, un noir qui vient chercher de moyens à l'Occident, mais seulement nous voulons dire que l'homme noir ou un Congolais, c'est une personne intelligente, une personne qui réfléchit, une personne qui sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Et ce que je pourrais dire en plus de cela, comme nous recevons l'honorable Martin Fayulu ici, ce ne sont pas des personnes qui cherchent ou des gens qui sont à la course de pouvoir, mais ce sont des personnes réfléchies, des personnes qui raisonnent, des personnes qui voient comment est-ce que le Congo, comment est-ce que l'Afrique peut être développée. Sans plus tarder, je veux poser quelques questions à l'honorable Martin Fayulu. Bonsoir, honorable. Bonsoir, pasteur. Oui, juste dans un mot, par rapport à votre arrivée ici à Dallas, un message fort, un message frappant par rapport à votre séjour, par rapport au temps que vous allez passer ici, parce que demain, nous avons un grand événement dont vous allez faire face à la population congolaise ici à Dallas. En un mot, quel est le message que vous avez par rapport à notre pays? D'abord, ce que vous venez de dire, il faut que nous, Congolais,
congolaises, nous soyons des hommes et des femmes de valeur. Il faut mettre des valeurs en avant. Dire la vérité, c'est une valeur. Vous avez l'amour, le travail, la liberté, la justice, l'intégrité, la responsabilité et toutes ces valeurs-là, et nous devons le mettre en avant. Donc, ce que je dois dire, je suis venu à Dallas et j'ai vu le président de la communauté, que je connais très bien, et je salue son courage et la qualité de travail qu'il est en train de battre, et de faire respecter la communauté congolaise. Les Congolais, c'est un peuple digne. Et ça, si nous pouvons avoir cette communauté congolaise de Dallas comme modèle, qu'on peut répliquer partout, c'est-à-dire les gens qui sont conscients de leurs responsabilités, conscients de leurs devoirs. Nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs. Et je suis fier et je suis content de voir qu'ici, à Dallas, la communauté se prend en charge, la communauté veut s'occuper de ce qui se passe au pays, s'intéresse aux problèmes du pays. Donc demain, dimanche, nous allons nous voir avec toute la communauté ici pour que nous puissions échanger, discuter, parler du problème du Congo, parler de ce qui se passe au Congo et encourager les Congolais de Dallas pour s'engager sur la cause de notre pays. Parce que si nous ne nous engageons pas, si nous pensons que chacun de nous doit resquiller, c'est-à-dire laisser le problème, l'affaire du Congo aux autres, c'est une irresponsabilité que nous devons payer plus tard parce que chacun de nous, à un moment donné, ses enfants, ses petits-enfants poseront la question, qu'est-ce que vous avez fait pour que le pays soit aujourd'hui à ce niveau-là? Hello, my name is Goel Yongo for ACN TV1, and I'm here with the Honorable Congressman from Congo, and I have a question for you. I was born here, but I'm Congolese, and I see in Congo that there's not really a plan for the future generations. So what is your vision for the youth of Congo, especially for people who were born out of country like me? I like that. I like what you just said. You're born here, but you are Congolese. That's congratulations for that. Yeah, the plan is that we have to work hard to strengthen our country, to strengthen ourselves. We need a country, first of all, we need a state of law. State of law, so anybody can come, you guys can go back to Congo and work there, because here you are studying, you will have expertise, so you can do whatever you want in the Congo and uplift the level of what we have in the Congo. What we want is to create wealth for you. That's why we are fighting today. The first thing is to have a good politicians running the country. Those who have vision, as you said. What is the vision? What you have in it for the people of Congo? What education you have to give to the people of Congo? What job you have to create for the people of Congo? How you share the wealth of Congo? You know, that's what we really want to do. We have a vision for that country. Our vision is to create or to build a nation which can give to its people, the opportunity to uplift their life. Okay? This is what we want for you, youth, and we think that there is a space, there is place for you. Just continue to have a good education, continue to think about your country, to fight, to pray for your country, so tomorrow you will be one of the guy who will take over, so you can continue what we are doing now.
do you have any message for the youth that are in here in the U.S. that might have lost faith in going back to Congo because of how it is today? The message for the youth here in the U.S. and all over the world, where we have those youth, young guys like you, is not to lose hope. Don't lose hope. The life is a fight. We have to fight, and we have to continue to fight. But you also, you have to push us. You have to question us. You have to ask questions to your parents, to those who are living in Congo now, trying to sell that country. You cannot accept. You cannot let them to sell the country, because this is your country. We have to prepare that country for you. Lumumba, Kasavubu, they fought for the independence. And they said, Lumumba said that I want our kid, the kid of our kid, tomorrow to know that this country can be the motto of the development of Africa. This is what he said. But how can today we can sell the country because we need cheap money, because we are lazy, because somebody who come elsewhere can maneuver and try to put Congolese aside? No way. But it's you, because this is your country. This country, we have to keep it for you, and you have to write, you have to question, you have to voice yourself and to tell the elders that please, you cannot sell that country. Thank you very much. Thank you. Thank you. And for ACN TV 1, I'm Goa Yongo, and I hope that all you youth out there that are Congolese got the message. Thank you. Voilà, je donne la parole au président Diomi, au président de la communauté congolaise à Dallas. Bonsoir à tous. Bandeko Mbote. D'abord, je vais commencer par vous remercier tous, Botondi Mingi, pour avoir rehaussé de votre présence à cet événement. Maboko Mingi pour Nabino Mogo. Et puis, je veux vous remercier l'organisation pour le bon déroulement de cet événement. La civilité, l'esprit calme dans lequel tout ceci s'est déroulé. Nous avons montré un niveau de maturité qui n'a de pareil ailleurs. Merci Dallas. Deuxième point, c'est un avis que je voulais lancer à ceux qui croient qu'ils pourraient mettre en péril l'esprit de démocratie qui est cultivé au sein de cette communauté. L'esprit, je suis le 7e président de cette communauté. Nous avons eu une succession démocratique. Toute personne qui croit qu'elle se trouve au-dessus de la loi, qu'elle peut menacer les membres de cette communauté ou les personnes que nous accueillons au sein de cette communauté. Nous n'aurons pas peur de qui que ce soit, nous ne serons pas intimidés par qui que ce soit. Notre pays a besoin de la contribution de la diaspora et nous allons contribuer à son essor. Et personne ne peut l'arrêter. Il y a une vague de révolution qui est en train de partir de Dallas et personne ne l'arrêtera. Et pour finir, je voudrais remercier l'honorable Martin Fayulu pour sa présence à Dallas et pour le travail qu'il fait en République démocratique du Congo. Nous pouvons adhérer ou ne pas adhérer à tout ce qu'il dit, mais une chose est vraie,
l'honorable Martin Fayulu n'est pas des 10 heures. Il est des heures. J'ai eu l'opportunité de le voir à l'œuvre, défendant la cause du Congo à Washington, à New York, dans le fin fond du Congo. Et c'est le leadership que nous voulons voir. Et pour finir, je voudrais demander à l'honorable, s'il vous plaît, honorable, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Cher honorable, nous n'avons pas grand-chose à vous offrir, si ce n'est que de vous annoncer que Dallas est aussi votre ville. Et pour ce faire, nous vous présentons votre carte de membre honorifique de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Je vous remercie tous pour votre attention. Les pays là, nous sommes en train de les perdre. Mais nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas les perdre. Et ça, c'est notre engagement. Et nous devons travailler pour relever le Congo. C'est un beau pays que Dieu nous a donné. Si Dieu nous a donné ce pays, il sait pourquoi. Et c'est à nous maintenant de faire en sorte que les Congos ou les Congolais cessent d'être la risée du monde. I have to congratulate you because I know it's not easy to our country, the way things are going. You know, I give you a big salute. Yeah. You know, people are men are standing out here, they're talking about, oh, we're going to do this, and they're blaming people. They're right there fighting for our countries. Yeah. There is no time for that. Yeah. Now it's time to tell the truth. Who's behind all of this? Because they're giving Kabila Kanambe power to kill us. You know, I'm here as a woman, and I see how women be raped. Trump, listen to me, because you guys are the one who let Kabila do whatever he's doing. You promote this criminal, Kagame, as a president of African Union. We are telling you, this man Kagame is a killer. He's the one who's destroying Congo. We know your plan that you want to divide Congo. As a woman of Congo, I was born in RDC and raised in RDC. I came here at the age of 28. We've been here so long, we're scared to go to our own country. We see our mothers, our sisters, and our brothers, little babies being killed. And we see Nikki Haley, you went to Goma. You see how women are so stressful. They left their hands. They took the land away from them. And you came and tell us about the elections. We do not want election. Listen to me, America, Trump. Listen to me, France, Belgium. Those are you behind all these coltan and diamond and gold, all these resources of Congo, because you want to divide our country. You need to stop. You need to stop Kabila from destroying us, from killing the women, and from the women being killed, and children and men when they stand up for their rights. Thank you. Et c'est très important. Vous êtes nombreux, on m'a dit il y a 7-10 000 Congolais à Dallas, et vous voyez quelle force ça peut faire. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a parlé de tribalisme ici. Les Congolais ne sont pas des tribalistes. Allez-y, rejoignez la communauté et nous allons y arriver. Aussi, notre ami, donc je vais maintenant aller vite pour répondre. Alors, je vous ai dit, vous m'avez posé la question qui j'ai rencontré pendant mon séjour. Pourquoi tout ce que les Congolais font, vous voulez le savoir. Quand quelqu'un fait, il tweet, voilà j'ai fait ceci, il fait des photos. Non, je suis venu ici pour promouvoir l'idée des transitions sans Kabila. J'étais au Sénat américain, j'étais au Congrès américain, j'ai vu certains instituts ici, j'ai vu certaines personnes, je crois que ça se limite à ces niveaux-là. J'étais aux Nations Unies,
j'ai vu des gens et ça se limite là. Alors, pourquoi le Conseil de sécurité ne prend pas une résolution? Mais vous devez faire cette histoire du Conseil de sécurité. Et la dernière personne qui vient de parler, qu'est-ce que la diaspora peut faire? Mais aller au Conseil de sécurité, bousculer les conseils de sécurité. Il y a des frères et sœurs de l'Occident, de l'Europe, qui, le 16 février ici, vont aller à La Haye pour demander à la CPI de faire un mandat contre Kabila. Mais ce sont des actions que la diaspora doit faire. Demander, amener tout ce que Kabila est en train de faire, de tuer les gens pour qu'ils soient convoqués à La Haye. Jean-Pierre Bemba est arrêté. Ça fait combien d'années qu'il est en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Bemba doit être à La Haye et pas Kabila? Donc vous pouvez le faire. Alors, John n'a pas là. Infiltration. Pourquoi vous ne pouvez pas infiltrer la majorité? Écoutez, c'est selon ce qui se fait la majorité là-bas. Vous le voyez, ça se sait. Comment ça se sait? Est-ce que vous le savez? Donc, nous servons à un Dieu qui est tout puissant. Les gens ont fait les réunions là-bas. Quand M. Minaku et Nanga expliquaient comment ils ont mis la machine à voter, la machine à tricher, et comment ça s'est su. Donc, voilà. Même sans effort, ça se sait. Donc, affaire John Tshibangou. Bon, je ne connais pas. Quand je ne connais pas l'affaire, le problème, je ne préfère pas m'y mêler. Parce que l'affaire John Tshibangou, je n'ai jamais parlé de cette affaire. Je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants. Il faut aller plus loin pour savoir. Donc, je préfère m'abstenir à ce stade-là. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas confiance aux opposants, c'est possible. Mais regardez, et comme quelqu'un dit ici, qui fait quoi entre nous pour sauver notre pays? Alors, est-ce que le rassemblement est sincère? Est-ce qu'il y a des statuts? Il y a des statuts de rassemblement. Est-ce que nous sommes sincères? Et nous sommes sincères. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont achetés ou qui peuvent partir demain? Tout est possible. Tout est possible, mais le problème pour nous, le souverain primaire, c'est le peuple. Tant qu'il y aura des gens qui seront avec le peuple, moi je suivrai ces gens-là, j'irai dans la direction du peuple. Alors, vous parlez infiltration, occupation. Question de sémantique. Kabila est un monsieur qui est en mission en RDC. Il est venu pour déstabiliser la RDC pour qu'à la fin, chacun, le Rwanda prend ce qu'il peut prendre, l'Ouganda prend ce qu'il peut prendre de n'importe qui. Est-ce que quand on a dit ça, vous voulez qu'on dise quoi? Si vous voulez dire infiltrer, occuper, comme vous voulez. Moi, je suis né avant 1960. Quand il y a eu ce qu'on appelle la force publique, ok? Dans l'armée congolaise, il n'y avait pas un seul individu dans l'armée congolaise d'une tribu qu'on appelait Tutsi, ou je ne sais pas qu'on appelle Tutsi aujourd'hui. J'ai vécu l'armée nationale congolaise, l'ANC. Il n'y avait pas de Tutsi. Aujourd'hui, dans l'armée, on vous parle de 500 officiers Tutsi. Ça veut dire quoi? Les 30 généraux Tutsi, ça veut dire quoi? Vous comprenez? Mais maintenant, c'est à nous de réagir. Alors, Moulouma, est-ce que les rassemblements... Non, ça je l'ai dit. Pasteur Marcel, est-ce que tout ce que nous faisons avec vous ne va pas tourner au vinaigre? Ça va tourner au vinaigre quoi? Est-ce que les gens ont du temps à perdre pour venir ici et écouter? Est-ce que moi j'ai du temps à perdre, payer les billets d'avion, de venir ici et puis d'aller... Moi je ne triche pas. Je peux vous le dire. On a parlé, on a payé ici, et c'est pour ça que j'aime bien les Américains de ces côtés-là. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas comme on dit les gars là, mon Christ et Coca-Cola. Non, je crains réellement Dieu. Je ne peux pas vous tromper. Même si je vous trompais, je ne peux pas tromper Dieu. Donc, moi, je fais les choses comme je les fais, et heureusement que mon Dieu les garde, et c'est comme ça qu'il me sauve tout le temps. Oui, nous sommes. Alors, je continue. J'ai 5 minutes. Simon, l'Église catholique ne peut-elle pas se retourner encore? Non.
Il faut non plus céder aux ondits, aux gens qui font de l'intox. Et l'intoxication, l'Église catholique a fait ceci. Non, l'Église catholique n'est pas... Mais nous sommes là pour parler le point essentiel pour l'évolution de notre pays. Cher honorable, il y a un point, ce que tout le monde, beaucoup de médias le disent, et nous le constatons. Le problème au pays, c'est le problème de l'occupation. Donc nous sommes occupés, nous ne savons pas comment évoluer comme il se doit. Peut-être dans d'autres institutions, ils n'arrivent pas à le mentionner, mais c'est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est constaté, que le pays est occupé. Mais en tant que membre de l'opposition, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce point-là? Non mais c'est connu, nous sommes occupés depuis 20 ans, c'est-à-dire le pouvoir afdélien. L'Afdel est venu, et l'Afdel est venu sous l'impulsion du Rwanda et de l'Ouganda. Ils ont amené des gens avec Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila a traité cet Afdel après d'un conglomérat d'aventuriers. Vous savez pourquoi il le disait? Et on l'a tué, on l'a liquidé. Ils ont mis un monsieur que j'appelle un pion, un missionnaire, qui a pour objectif, pour mission, de déstabiliser les Congos, de rendre les Congos très faibles, afin que n'importe qui, en tout cas les pays limitrophes, chacun se sert du Congo comme il entend, comme il le veut. Donc l'occupation est là. M. Kabila a rendu les Congos très faibles. Il a créé des foyers de tensions partout, commençant par les Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, et l'Équateur à un moment donné, dans les Kasaï, le Congo central, le Kinshasa. Il a créé des phénomènes qui n'existaient pas, le phénomène Corona. Il a paupérisé à outrance la population, parce que comme on dit, vous connaissez cet adage français qui dit ventre affamé, la pointe d'oreille, et je dirais ni même des pieds. Donc, il a créé des phénomènes d'achat de conscience, de corruption à outrance, achat des soi-disant opposants, des politiciens, même pas opposants, des politiciens. Et il a créé une race de pions naïfs, des gens qui sont là, qui sont en train de vendre leur pays. Ils savent qu'ils vendent leur pays, mais parce qu'ils ont le ventre affamé et ils croient, eux, s'étirer d'affaires. Donc, ce phénomène d'occupation, c'est réel, c'est vrai. On le dit, j'ai tweeté il y a quelques jours, disant, écrivant que je me réjouis du fait que beaucoup de compatriotes aujourd'hui savent qui est réellement M. Kabila. Ils le savent, et je dis et je le répète, Kabila a une mission très claire. Cette mission, c'est de rendre les Congos très, ou même très très faibles, de paupériser les Congolais, afin qu'ils ne puissent pas avoir le Congo comme un pays. Et je me demande si demain, sa mission, c'est la balkanisation. Mais la balkanisation, maintenant, avant les gens pensaient que c'était simplement l'Est de la République. Maintenant, il est entré même à l'intérieur, à l'Ouest et partout. Pourquoi? Pour rendre ces pays très faibles, créer des sujets de diversion, de digression. On vous amène aujourd'hui des vaches. Et c'est pour cela que j'ai dit, j'avais déjà tweeté le 9 janvier, parce que j'ai suivi ces phénomènes. J'ai appelé des chefs coutumiers dans le Kwilu pour leur dire ces phénomènes qu'on observe là, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai tweeté en disant qu'il y avait ces phénomènes, on voit des gens qui ne sont visiblement pas des Congolais et qui viennent avec des troupeaux de vaches. J'ai cité Vanga, j'ai cité Massamuna, et j'ai cité les plateaux de Bateke. Et aujourd'hui, on vous dit que Kingakati, à côté de la ferme de M. Kabila, tous les habitants qui étaient là, on les a délogés. On a donné, semble-t-il, à chacun
1 500 000 francs congolais pour aller ailleurs. Pourquoi? Ça, ce sont des villages des gens. Comment on peut déloger? Je dis aux Congolais de ne pas accepter. Et d'ailleurs, il faut tout faire pour que ces messieurs qui sont venus avec ces vaches rentrent avec leurs vaches. Il faut qu'ils repartent. Vous savez, c'est un problème spirituel. Les vaches, là, s'ils commencent à mourir dans notre sol, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? C'est une malédiction. Alors, est-ce qu'on va récupérer les peaux là-bas, les amener dans des tanneries pour... Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Les peaux des vaches que vous allez avoir dans notre sol, ça va polluer notre sol, ça va empoisonner notre sol. Donc, la solution est très simple. Il faut que le Congolais se dresse comme un seul homme pour demander à ces éleveurs-là de rentrer avec leurs vaches d'où ils sont venus. S'ils ont mis des mois et des mois pour venir ici, ils peuvent mettre des mois et des mois pour retourner avec leurs vaches. Si on veut élever les vaches, on ne vient pas avec des vaches comme ça. Ce n'est pas c'est comme ça qu'on amène des vaches qui ont été élevées, qui sont en grand nombre, quelque part des troupeaux, pour les amener. C'est pour les vendre. Mais pourquoi ils ne les vendent pas là où ils étaient? On pouvait les vendre partout ailleurs. Donc, le pays est occupé, oui. Le pays est sous administration rwandaise, ougandaise, oui. Et nous ne pouvons pas accepter, je répète, c'est pour cela aujourd'hui que nous avons découvert le pot rose. Et beaucoup de gens, quand nous le disions il y a longtemps, les gens nous prenaient pour, comme on disait, failloté radical. Et je disais, si les qualificatifs des radicales est collé aux gens qui disent la vérité, je l'accepte. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, que tout le monde a compris qu'il y a un complot, il faut tout de suite arrêter et avoir une transition sans Kabila. La transition sans Kabila pour aller aux élections et recouvrer l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, le Congo est là sans cadre légal. Kabila a fait un coup. Et c'est comme ça que nous devons l'arrêter. Et ces coups-là, ces coups d'État, nous ne pouvons pas l'accepter. Merci, honorable. Amis téléspectateurs de la chaîne ACN TV 1, encore une fois, je vous remercie. Vous avez tous suivi en un mot ou en 3 mots, s'il faut le dire, les déclarations de notre président de la communauté ici à Dallas, ainsi qu'à notre très cher honorable Martin Fayulu. Alors, restez branchés, nous allons continuer la suite de notre programme